Le président ivoirien Alassane Ouattara, 83 ans, déposera sa candidature pour l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, ce mardi 26 août, à la Commission électorale indépendante CEI. Il est attendu en fin de matinée au siège de la CEI aux deux plateaux à Cocody. Selon des sources proches des RHDP, son parti au pouvoir. Le chef de l'État brigue un quatrième mandat controversé qu'il justifie par la nécessité de préserver la stabilité nationale face aux défis sécuritaires, économiques et monétaires. Selon le Bureau national des statistiques du Nigeria, l'économie nigériane devrait connaître une croissance plus forte au deuxième trimestre 2025 avec un PIB attendu entre 3,2% et 3,9%. Cette prévision annoncée le 23 août 2025 dépasse la croissance de 3,13% du premier trimestre 2025 et celle de la même période en 2024. Cette amélioration est attribuée à un rebasage, un taux de change stable et une activité commerciale accrue, reflétant une meilleure stabilité macroéconomique et une production non pétrolière en hausse. Entre 2018 et 2023, l'État du Sénégal a injecté environ 140,205 milliards de francs CFA pour soutenir la Société nationale de commercialisation des oléagineux Sonacos SA, dont il est actionnaire majoritaire. Ce soutien fait suite à une privatisation qui a montré ses limites. Malgré cette aide, la Sonacos a enregistré des pertes cumulées de 33 milliards de francs CFA entre 2023 et 2024, entraînant des capitaux propres négatifs de 9,5 milliards de francs CFA. Le gouvernement prévoit de poursuivre son accompagnement pour améliorer la filière et faciliter le redressement de la société à travers un plan opérationnel en 2026. Le Ghana veut s'inspirer du Maroc qui a légalisé la culture du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industriels en 2021 pour mettre en œuvre son propre programme. Le 23 août 2025, la Commission ghanéenne de contrôle des stupéfiants a rencontré les autorités marocaines pour étudier leur cadre réglementaire. Cette initiative vise à accélérer l'autorisation de vente de cannabis médical et industriel au Ghana. Le pays a déjà modifié sa législation en 2023 pour permettre la culture de cannabis à faible teneur en THC. Les responsables ghanéens cherchent à créer des opportunités économiques pour les agriculteurs et à garantir la santé et la traçabilité pour les patients et les industries. L'équipe de natation du Cap-Vert a participé au championnat du monde junior de natation en Roumanie, établissant de nouveaux records nationaux et personnels. Matteo Carvalho a amélioré son temps aux 200 mètres nage libre. Kaira a réalisé une performance proche de son meilleur temps aux 50 mètres papillon. Miles Gonçalves a établi de nouveaux records personnels aux 50 mètres d'eau et aux 50 mètres nage libre. L'équipe a également battu le record national au relais mixte. La participation des nageurs capverdiens s'est terminée le 23 août avec plusieurs épreuves individuelles.